Bonjour à tous. Disneyland Paris vient d'annoncer, de teaser, vu la brièveté des textes et le peu d'infos vraiment dites, une pleine gamme de nouveaux spectacles. La présence, on le savait déjà, de festivités pour les 100 ans de Walt Disney Company et l'ouverture prochaine des réservations pour le Disneyland Hotel transformé. De toute évidence, ils veulent laisser faire notre imagination. Donc on va les prendre au mot. Ou pas. On va bien voir. Allez, en route. Il y a donc de la célébration, du spectacle et des contes de fées. Il y a surtout une communication type comme la première destination touristique d'Europe sait faire. Je suis Johan et vous regardez un nouvel épisode de TPV News. Vous savez quoi? Je vais d'ores et déjà faire l'impasse sur une info, l'ouverture du restaurant Rosalie en fin d'année 2023. Je le fais pour une raison toute bête. Hormis la date, et encore c'est super vague, décembre 2023, toute l'info est vieille. Tout a déjà été dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce restaurant remplace le Café Mickey tout au bout de l'aile nord, juste avant de partir vers les hôtels. D'accord, c'est bien de renouveler l'offre, ok, on aura enfin une alternative, enfin j'espère à prix raisonnable, j'espère aussi, au petit déjeuner des hôtels et au Starbucks, et parfait, Disneyland Paris fera payer un loyer conséquent aux propriétaires du lieu. C'est une enseigne tiers, ne l'oublions pas, comme le pub qui a remplacé le King Ludwig's. Mais que dire de plus ? Que j'attends de voir la carte et la qualité proposée. On passe donc directement au 16 octobre, pour la journée à ne pas manquer, celle où seront fêtées les 100 ans de The Walt Disney Company. On nous annonce, je cite, un programme inédit incluant des expériences Disney exclusives. Voilà, ça donne envie de venir, hein ? Un lundi, en pleine période scolaire, pendant la saison d'Halloween. Vous pensez que le programme de cette journée est vraiment fait, ou il nous faut encore mariner en survendant ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez aussi vos pronostics sur les animations qu'il y aura ce jour-là, si vous voulez. Allez, ça suffit. Passons aux vraies infos. Et commençons par la plus proche chronologiquement, mais aussi la moins surprenante, le retour annoncé du spectacle de drone Adventure Power the Night. Traduit en français, les Avengers illuminent la nuit, qui revient dès le 1er septembre. C'est ce vendredi, jusqu'au 5 novembre, avec la fin de la saison Halloween, toujours elle. Mais aussi du 2 décembre au 7 janvier, avec la fin de la saison de Noël. C'est curieux cette interruption en novembre, non ? J'aurais juré qu'à un moment il profiterait des nuits plus longues et des 2 saisons locomotives pour jouer ce spectacle en continu, dans un parc en plein remodelage, qu'il conseille de visiter l'après-midi sur des barrières, tellement les visiteurs s'en détournent passer une certaine heure, à moins que novembre ne soit plus un mois si porteur que ça. Après c'est un fait, il y a moins de monde en novembre qu'en décembre, mais de là à punir les visiteurs qui viennent à ce moment-là, c'est dommage, vous trouvez pas ? La vraie saison morte, c'est plutôt janvier ou février. Justement, place à la symphonie des couleurs Disney. À partir du 8 janvier, découvrez dans le ciel une véritable parade. Cette nouvelle séquence nocturne rendra hommage à une iconique expérience ayant marqué l'histoire de Disneyland Paris. Vous la voyez venir, la ref, à Main Street Electrical Parade ou à Fantillusion ? Que ça fait respectivement 20 et 11 ans qu'elles ont disparu ? Qui s'en souvient encore à part les fans ? D'accord, ça a marqué une génération. Et c'est la mienne, hein ? Et j'ai bientôt 40 ans. Ça sera certainement très joli, surtout si on en croit la description un peu plus poussée vue sur le site presse, où il est fait mention de fontaines, de lumière, de projections et de drones. Bref, ça remplace la Disney Delight. Mais quand les visiteurs demandent quelque chose en plus de Dreams, est-ce vraiment d'une séquence hommage, nostalgie même je dirais, dont ils parlent ? D'un ajout au spectacle ou de quelque chose de plus conséquent qui finisse notre journée en beauté ? C'est une vraie question que je pose. Ou alors c'est un test pour savoir si ça vaut le coup, s'il y a une hype de faire revenir bientôt chez nous ce type de parade qui ne circule plus nulle part, à part à Tokyo. Je ne pense pas que les chars de la Main Street Electrical Parade aient été détruits. Ils doivent être dans un hangar quelque part en Californie, à la différence de ceux de Fantillusion, qui sont tous passés au fur et à mesure des saisons et des parades. Je sais pas, pour l'ouverture du lac des studios par exemple, ça aurait de l'allure une parade, non ? Quoiqu'il y aura déjà un spectacle sur le lac. Ils vont pas les multiplier quand même. Changeons de sujet. Dès le 10 février, vivez un moment coloré. Cette création originale réunira, en plus de Mickey et Minnie, de nombreux personnages Disney tels que Timon, Joie ou Mirabel, qui fera sa toute première apparition dans un spectacle au parc Disneyland. Mirabel, tiens donc, c'est bien ça. Pour un film sorti fin 2021, c'est un bon délai. Désolé, c'était facile, mais avouez qu'on avait pris l'habitude d'un peu plus de réactivité. Nous aurons donc un nouveau spectacle en journée sur Central Plaza, c'est bien. Les 4 scènes continueront à servir même après l'arrêt du 30e anniversaire, avec un style qui a su s'imposer depuis quelques années.
et qui risquent d'en reprendre certains éléments. À la fois, ils ne prennent pas trop de risques et en même temps, ils intègrent de nouveaux personnages. Par contre, février, c'est loin. Vous avez remarqué qu'on n'a pas le nom du show ou la storyline? Il va falloir attendre encore un peu. Également en février, Main Street USA accueillera de toutes nouvelles décorations où la fée Clochette répandra sa poussière d'étoiles et réveillera toutes les couleurs de la nature au passage d'un univers givré à un univers fleuri. Quelle belle façon de dire que les équipes horticulture vont se dépasser pour garnir comme il se doit les différents massifs de fleurs, et que la structure représentant la fée Clochette, utilisée lors des saisons de printemps, va resservir, n'est-ce pas? Je ne demande qu'à être surpris, mais vous l'avez compris, les descriptions sont succinctes. Et on ne sait même pas quand seront levées les décorations. C'est juste en février? Parce que dans mon esprit, si on passe du givré au fleuri, il faudrait au moins l'amener jusqu'à fin mars. Et faire autre chose à ce moment-là. Mais suis-je bête? Ils font autre chose. Au printemps 2024, découvrez un nouveau spectacle inédit tiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Cette création sera une invitation à la découverte du monde décalé et coloré du grand classique d'animation Disney. Voilà enfin l'officialisation du spectacle qui prend sa place tout au fond du parc Walt Disney Studios à la place de moteur action. 4 ans et une pandémie plus tard. Et puis, c'est juste une officialisation avec un concept art, parce que ça fait plusieurs semaines que la rumeur, et des permis de construire, parlait d'un show acrobatique, avec des offres d'emploi pour des adeptes de BMX, sur, en effet, le thème de l'œuvre de Lewis Carroll. On a cru à un moment, et ça aurait collé un peu mieux, que ça serait la version de Tim Burton qui serait prise comme base, mais visiblement, non. On parle bien du film d'animation. N'empêche que je suis curieux de ce show. Curieux de savoir comment ils vont gérer l'espace, articuler les différents moments et ce qu'il y aura à l'intérieur, et curieux de savoir par où on passera pour y aller en contournant la Danger Campus. Ah, le fameux back-to-back si cher à Walt Disney. Mettre deux univers dos à dos et faire en sorte que l'un ne cache pas l'autre tout en le faisant oublier. On va finir en parlant rapidement de la rénovation du Disneyland Hotel. On peut dire qu'elle touche à sa fin vu que ça y est, il sera possible de réserver sa chambre dès le 12 septembre. On aura alors une date précise de la réouverture et de nouvelles infos sur les prestations offertes. Mais je vais m'arrêter sur une chose, une seule, que j'ai remarqué, j'espère ne pas être le seul, sur cette image. Regardez ici, c'est Merlin, n'est-ce pas? Que fait-il au milieu de tous ces princes et princesses? Je vais vous donner mon avis, l'intuition que j'ai eue en le voyant. Notre bien-aimé enchanteur est aussi un visionnaire, un inventeur. Et si le restaurant buffet lui était dédié? Après tout, ne s'appelait-il pas Invention par le passé? Je vous laisse méditer. Au début de l'épisode, je vous disais que c'était une communication type de la première destination touristique d'Europe. Eh bien, je le confirme. Comment peut-on faire si vague quand on accueille 15 millions de visiteurs par an? Ou alors, c'est parce qu'on accueille 15 millions de visiteurs par an qu'on peut se permettre de faire si peu. Et ça rejoint ce que je disais dans le dernier TPV News sur Disneyland Paris, que je vous mets ici. Ils savent que les gens viennent, donc ils ne font plus d'efforts. Quelques images conceptuelles suffisent. C'est dommage. Surtout que, au risque de me répéter encore une fois, il y a d'autres projets en cours qui, eux, pourraient être bien plus intéressants s'ils daignaient en parler. La séquence d'entrée des Walt Disney Studios notamment. On a tous les permis, visibles par tous, intérieur et extérieur. Ça montrerait leur volonté d'aller de l'avant. Là, ils restent dans leur zone de confort, avec des projets sympas, je ne dis pas le contraire, au moins il y a de la vie. Mais s'ils veulent atteindre leurs objectifs de fréquentation pour, à terme, ouvrir un troisième parc et garder leur parcelle de terrain réservée, que l'État français ne peut pas leur reprendre et doit leur vendre à prix cassé, ça commence dès maintenant. Ça aurait même dû ne jamais s'arrêter depuis 35 ans. Mais que voulez-vous? Disney est une entreprise qui est là pour faire rêver. Pour le coup, il se surpasse. Et c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je partage. On se retrouve rapidement. J'ai l'impression que dans les parcs de loisirs, les informations commencent un peu à se bousculer. Merci pour votre écoute et à très bientôt.